encore une fois de plus de rester sur Seneweb. Merci encore une fois aussi d'être des fidèles auditeurs et des fidèles lecteurs de seneweb.com et dans l'ensemble de ces plateformes digitales. Ce matin, nous avons l'immense plaisir d'avoir un invité de marque qu'on appelle Joe Compassion, de son vrai nom, Albert Natak, qui est un artiste compositeur qui évolue dans ce qu'on appelle gospel ou afro-gospel, qui est un genre musical très reconnu, très prisé aussi par les mélomanes dans la sous-région. Il est notre invité ce matin, nous allons parler avec lui, échanger avec lui dans le cadre de sa carrière artistique, dans le cadre de ses activités artistiques. Qu'est-ce qui l'a poussé à devenir chanteur? Qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir bien embrasser le monde musical? Albert, bonjour. Bonjour Badou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de m'avoir accueilli. Merci beaucoup et bienvenue ici à Seneweb. Merci beaucoup Badou. Je suis très content d'être là. Vraiment, je salue tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Et je suis très ravi vraiment de porter cette voix à travers, je dirais pas le Sénégal, à travers le monde et à travers aussi la musique que je fais, qui est le gospel afro. Bah, le plaisir est partagé. Le gospel afro, autrement dit gospel. Et aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait savoir, Albert, réellement au-delà de la musique, est-ce que vous avez d'autres activités professionnelles que vous êtes en train de faire hormis la musique? Voilà, merci beaucoup pour cette question, elle est très importante parce que je suis financier de profession. Oui. Je suis financier de profession, donc à part ça, je ne fais que la musique et aussi autre chose, c'est au niveau de l'engagement que j'ai au niveau de mes paroisses, je dirais de mes paroisses, parce que je suis au niveau de deux paroisses, Sainte-Marie-Madeleine de Mbao et la communauté de Saint-Eugène de Masnod, qui est directement liée à la paroisse Notre-Dame de la Paix de Diamaguène. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé réellement à faire de la musique? Voilà, évidemment, ce qui m'a poussé vraiment à faire la musique, ça vient de loin. Ah bon? Ça vient de loin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Voilà, évidemment. Donc, je peux dire que j'ai été tellement influencé par mes frères, parce que j'ai deux frères qui sont chanteurs. Oui. L'autre, il est chanteur, l'autre, il est en France et il continue la musique jusqu'à présent. Oui. Mais par contre, moi, j'avais pas à l'esprit vraiment la musique, me dire que je vais me focaliser sur ça. Mon père me disait tout le temps, hey, ne suis pas tes frères, hein. Ne suis pas tes frères. Il faut suivre les études. Voilà, il faut suivre les études, continue. Moi, j'avais pas la tête à ça. Donc, au fur et à mesure, depuis des années, quand je partais à l'école, j'avais mes écouteurs au niveau des oreilles, j'écoutais chaque mélodie, je m'adaptais à ça, mais au fur et à mesure, les choses me venaient à la tête. Mais j'étais toujours focus sur les études. Donc, après avoir eu mon bac, ma licence, ainsi de suite, je me suis dit, attends, je vais d'abord chercher quelque chose, un emploi, vraiment me fixer un objectif sur ça. Après cela, je verrai. Mais je verrai, je me suis pas dit que cela va à l'encontre vraiment de la musique. Non. Je voulais voir autre chose, Oui. faire l'entrepreneuriat ou bien créer ma propre boîte, ainsi de suite. Mais par la suite, bon, ce qui est beaucoup plus intéressant est que la musique m'a rattrapé. Ah bon? La musique m'a rattrapé en cours de route. Parce que, comme je le dis souvent, je viens de faire sortir mon album que j'ai intitulé Rien n'est impossible à Dieu. Dara taxul Yàlla, quoi. Oui, effectivement. Donc, par la suite, je l'ai débuté en octobre 2024. Donc, pour vous montrer que la musique m'a rattrapé du point de vue où, comme je l'explique souvent, je le dis que souvent, les choses sont spirituelles. Les choses sont spirituelles. C'est quelque chose qui a toujours été en moi, qui a toujours été dans mon cœur. Mais par la suite, je n'avais pas mon esprit là-dessus. Mais Dieu m'a retourné l'esprit pour me dire, voilà, évidemment, pour me dire que, hey, réveille-toi. Ta mission, c'est ça. Ta mission, c'est ça. Donc, par la suite, je me suis tellement dit, mais comment vais-je faire?
bien que j'ai toujours écouté de la musique, mais comment je dois faire pour m'adapter à ça? Mais il faut que je me concentre d'abord. Comme la voix qui me parle, c'est une voix vraiment que j'ai confiance et une voix qui me guide. Je me dis que bon, je vais me confier au Seigneur. Je vais me confier au Seigneur du point de vue où je pense et je crois que c'est lui qui veut me mener vers ce chemin. Donc, Mais comment faites-vous pour allier l'activité professionnelle et la musique? voilà, ça c'est tellement difficile. C'est compliqué, mais je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que déjà, tout ce que Dieu fait dans ta vie, il fait tout pour que tu puisses porter ce fardeau. Comme on le dit en Wolof, yàlla lu mu la teg rek dafa fekk nga mën ko. Effectivement. Donc, cause pour laquelle. Donc, j'ai pas tellement de contraintes par rapport à cela. Et je m'adapte bien. Et je me dis que c'est pas du tout facile. Mais je rends grâce à Dieu. Là, je m'en sors. D'accord. Et souvent, parfois, quels sont les thèmes qui vous interpellent à travers vos œuvres artistiques, vos œuvres musicales, à travers vos textes? Souvent, quels sont les messages que vous véhiculez? Voilà. Je dirais que moi, mon objectif principal, avant de parler de message, mon objectif principal, je peux dire la cible principale, la cible autant pour moi, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Donc quand on parle de gospel, on parle tout le temps d'éveil des consciences de façon religieuse. On a tendance à voir que la jeunesse d'aujourd'hui est tellement dispersée sur beaucoup de points, surtout du point de vue religieux. Tu vois, bon, les parents même nous forcent même à prier, à faire quelque chose qui est bel et bien lié à la religion. Mais tu vois que les gens écoutent de moins en moins la musique religieuse. De moins en moins la musique religieuse. Mais ce qui nous Au détriment de la musique profane. Voilà, évidemment. Donc, le message que je veux véhiculer est que de faire comprendre à la jeunesse que tu ne peux rien faire sans pour autant passer par Dieu. C'est lui le maître, l'alpha et l'oméga. D'où l'appellation de votre album Rien n'est Rien impossible. n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire quoi que ce soit sans pour autant te confier à Dieu. Quand tu te confies à Dieu et que nga gëm sa bopp, tu vas y arriver. D'accord. C'est ça l'importance. Donc, le message que je véhicule en particulier, c'est l'éveil des consciences. Pour que les jeunes se retournent beaucoup plus vers Dieu et se focalisent vers leur objectif. Et quand on y met Dieu, tout devient facile. Voilà. Donc, aussi, pour dire que moi-même, en tant que tel, je suis jeune. C'est pour cela je tiens à comprendre et à faire comprendre aux autres que le message que je véhicule n'a pas de frontières. Quelle que soit la religion musulmane ou chrétienne, quelle que soit, c'est la voix, c'est la parole de Dieu. Quand c'est la parole de Dieu, ça concerne tout le monde. Ça n'a pas de limite. Voilà. D'accord. Vous êtes artiste, vous êtes compositeur, vous êtes interprète, vous jouez des instruments comme le piano. Oui. Et aujourd'hui, avec le piano que vous avez l'habitude de jouer, vous allez faire des cours de piano, des cours de musique. Comment vous avez fait pour pouvoir jouer un instrument comme le piano? Voilà, pour le piano, je me suis adapté petit à petit. Mais au fur et à mesure, en cours de route, je me suis arrêté et me dire que bon, pourquoi pas aussi chercher à jouer d'autres instruments. Mais par la suite, le temps m'a rattrapé. J'ai arrêté de jouer le piano, mais parfois je m'adapte parce que les accords, quand quelque chose, quand tu le fais, quand tu le lâches, ça te lâche. D'accord. Voilà. Donc c'est ça. Et le fait de jouer le piano et les inspirations qui viennent au fur et à mesure, c'est une dimension vraiment très profonde. Et quand tu l'expliques à des gens ordinaires qui ne sont pas dans la musique, ils vont pas pouvoir comprendre. Mais l'inspiration, elle est très profonde.
elle vient même à des heures même impensables, des heures même où tu es sur le lit et puis ça vient automatiquement. Effectivement. C'est ça aussi. Oui. Votre nom de scène, c'est Jo Compassion. Oui. Et d'autres vous appellent Albert. Oui. D'où vient votre surnom, Jo Compassion? Voilà, je dirais que mon autre prénom, c'est Joseph. Joseph Albert Natak. Mais Jo Compassion, ça vient de loin. Jo Compassion, j'ai fait référence à mes homonymes. Saint Joseph de la Bible, l'épouse de Mariama, de Marie. Oui. Youssouf, je pense vous l'appelez Youssouf. Oui, Youssouf. Donc lui, il avait beaucoup de compassion. C'est une figure de compassion, vraiment. Il avait beaucoup de compassion envers Mariama, Marie, tu vois, qu'il a vraiment accepté en ayant sa grossesse. Ouais. Donc Saint Joseph, c'est une figure de compassion. Et allons beaucoup plus loin. On va aller à l'Ancien Testament, là où on trouve Joseph de l'Ancien Testament, qui était vendu à un marchand qui allait vers l'Égypte. Un marchand, il a été vendu par ses frères. Donc, mais après, au retour, quand ses frères étaient venus en Égypte, ils ne savaient pas que c'est Joseph qui les a accueillis. Mais Joseph avait beaucoup de compassion envers ses frères. Il pouvait les mettre en prison, les torturer parce que c'est eux qui l'avaient vendu. Mais c'était l'œuvre de Dieu qui s'est accomplie. Donc il avait beaucoup de compassion envers ses frères. Donc troisièmement, c'est moi-même. Moi, mon ministère est lié à la compassion. Effectivement. Donc j'ai fusionné les trois pour dire... ministère, c'est quoi? C'est la compassion en tant que telle. Je suis, comme on le dit souvent au niveau de l'église, chantre de l'Éternel. Mais mon ministère est lié à la compassion. J'ai beaucoup de compassion envers mes frères et sœurs. Tu vois. Donc, j'ai pris les deux Joseph de l'Ancien et Joseph, l'époux de Marie, du Nouveau Testament, une liaison, et fusionner avec moi-même, fusionner les trois pour dire Jo Compassion. D'accord. Parlons un peu de votre album que vous venez de sortir, Rien n'est impossible à Dieu, qui est un album à la fois spirituel, dans lequel vous véhiculez beaucoup de messages dotés d'une réflexion très profonde. Est-ce que vous pouvez nous revenir un peu, parler un peu sur cet album que vous avez intitulé Rien n'est impossible à Dieu? En réalité, que dire, que faire avec cet album? Voilà, évidemment. Donc, quand on dit Rien n'est impossible à Dieu, toutes les chansons qui sont dans l'album sont beaucoup plus liées, sont liées même, je pourrais dire, au thème. Rien n'est impossible à Dieu. Parce que, en premier lieu, je disais tout à l'heure que quand on dit Rien n'est impossible à Dieu, et pourquoi rien n'est impossible à Dieu? C'est parce que, premièrement, il faut faire comprendre à la cible que si moi-même, en tant que jeune, je crois en moi et que je mets Dieu dans mes affaires, je mets Dieu au devant de la scène, je pense que, quels que soient les obstacles, je vais y arriver. Et dans le message que je véhicule dans les chansons, sont que il y a une des chansons dont j'ai intitulé Délivrance, qui est liée beaucoup plus à la maladie. Il y a des gens qui souffrent de la maladie et se dire qu'ils perdent même l'espoir. Ils se disent que non, là, c'est fini. Et dans la chanson, on dit que mon sauveur t'a déjà délivré. Crois seulement et tu verras toute sa gloire. Quand on y met la foi, on voit que les choses percent, les choses s'ouvrent et que tu vois que la guérison est là. Donc, il y a la première chanson, le premier single que j'ai lancé, je l'ai intitulé Amour et charité, pour dire que l'amour et la charité vont ensemble. D'accord. Mais la charité peut aller sans l'amour. Tu peux faire la charité sans amour. Tu peux donner sans qu'il y ait de l'amour. Ah, mais mais ça ne vient pas du cœur. Donner, mais malgré. Voilà, malgré. Ça ne vient pas du cœur. Oui. Mais quand on le fait avec amour, Oui. ça devient quelque À cœur chose ouvert, à cœur ouvert. Et Dieu accepte.
cette offrande. D'accord. Voilà. L'album est composé de combien de titres? 6 titres. 6 titres, oui. 6 titres. Est-ce que vous pouvez nous interpréter un extrait de l'album? Voilà. A cappella. Voilà, donc je vais commencer par Amour et Charité. Oui. Là où on dit j'aurais beau parler toutes les langues, des hommes et des anges. J'aurais beau parler toutes les langues, des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. On dit s'il me manque l'amour, s'il me manque l'amour, s'il me manque l'amour, je ne sais rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif dans le feu ardent comme les damnés. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Vous chantez dans combien de langues? Bon, je chante en manjac, Oui. je chante en wolof, je chante en français. Il y a une chanson que je dois faire sortir d'ici peu de temps en anglais. Oui. Voilà, donc. Et depuis que vous avez commencé à faire de la musique, vous avez eu à faire des concerts ou des spectacles ici ou ailleurs? Évidemment. Donc, j'avais fait le lancement de mon album à Ziguinchor même. C'était le 4 janvier que j'ai fait le lancement de l'album à Ziguinchor. Donc, après cela, je suis revenu ici à Dakar. Je suis en train, par contre, de faire le tour des paroisses. Donc, j'ai été à la paroisse Sainte-Agnès de Rufux. J'ai été le dimanche dernier à la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Ouais. Donc, à la fête patronale. Le dimanche prochain, je serai à la paroisse. Et tout ça, c'est des spectacles? Ouais, c'est des spectacles. Donc, je serai à la paroisse Notre-Dame de la Paix de Djamagan, s'il plaît à Dieu. Géocompassion, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes artiste, chanteur, compositeur, instrumentiste parce que vous jouez ce qu'on appelle le piano. Vous venez de sortir votre album intitulé Rien n'est impossible à Dieu. Et je rappelle que vous êtes quoi encore de profession? Je suis financier. Financier de profession. Bon, c'est rare de voir un financier qui chante, mais en tout cas, merci beaucoup et nous vous souhaitons encore une brillante carrière. Merci. Couronnée de succès. Merci. Donc, le mot de la fin. Voilà, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu jusque-là, sans oublier le studio là où j'enregistre, Deep Vibes Music de Charles Sow. Je remercie aussi François, donc lui qui m'a aidé vraiment dans le premier single Amour et Charité, et remercier aussi Tonton Bello, Paul Correa. Ouais, je peux pas vraiment remercier sans vraiment lui remercier vraiment en personne, parce qu'il a tout fait. Et remercier vraiment tous les membres de ma famille, tous les membres de ma famille, et remercier aussi spécialement Grégoire, vraiment qui m'aide tout le temps dans cette œuvre. Voilà, merci à vous aussi. Merci à Seneweb. Votre manager Ndiaye. Ouais, évidemment. Évidemment. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et merci beaucoup. Donc, on se dit à bientôt. Ouais. Donc, en tout cas, ici, c'est votre maison. Venez quand vous voulez. Merci. Et Seneweb aussi vous souhaite une très longue carrière, couronnée de succès. Merci. Et votre album, on peut le retrouver où? Bon, l'album pour l'instant n'est pas disponible dans les plateformes. Oui. Mais il y a 2 titres qui sont disponibles pour l'instant dans les plateformes. Il y a Amour et Charité et le clip que je viens de lancer le 1er février que j'ai intitulé Maman. J'ai chanté pour ma maman. Donc l'album est en vente pour l'instant. L'album est à 10 000 francs. Ouais. Donc je réitère vraiment toutes choses, et je demande aux gens
de m'aider là-dessus. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, merci beaucoup Albert. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. C'était Albert, communément appelé Joe Compassion de son nom d'artiste, qui était notre invité de ce matin. Il vient de sortir son nouvel album intitulé Rien n'est impossible à Dieu, artiste compositeur. Donc, allez le soutenir, il est là, il est talentueux, il est en train de faire de la bonne musique, surtout à la communauté chrétienne d'aller soutenir ce jeune chanteur Albert, communément appelé Joe Compassion. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement ici sur Seneweb avec notre invité. Merci et à bientôt.